Mesdames et messieurs, c'est le tout premier passage d'un des délégués du mouvement témoin Olivier Bocor sur le plateau de Guérita TV Monde après le premier congrès extraordinaire du mouvement tenu les 12, 13 et 14 janvier dernier à Abomey. Sur ce plateau, je reçois donc pour vous dans l'interview matinale Célestin Kakpo. Il est le délégué départemental du COUFO du mouvement témoin Olivier Bocor. Célestin Kakpo, bonjour. Bonjour, Madame Latifatou. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes là pour nous annoncer déjà la prochaine sortie du mouvement témoin Olivier Bocor. Mais avant, nous allons revenir sur le premier congrès extraordinaire du mouvement où plusieurs décisions ont été prises. Et c'est tout juste après ce mouvement que vous allez nous annoncer cette nouvelle sortie. Mais pourquoi une nouvelle sortie d'aussitôt? Ok, il faut dire qu'après cette assemblée générale extraordinaire du mouvement Tob à Abomey, le mouvement doit continuer à s'étendre sur le territoire national. Et du coup, dans le COUFO, tout ce qui a été fait jusque-là a été embryonnaire et il faut que nous passions à l'étape de maturité pour rendre les choses officielles à toute la population. Voilà pourquoi nous sommes pressés d'aller à une sortie officielle du mouvement Tob dans le département du COUFO. Et qu'est-ce qui sera fait ce jour ou d'abord avant de revenir sur la date du mouvement, que prévoyez-vous au cours de cet événement? Lors de ce mouvement, comme je le disais, nous voulons déclarer officiellement notre pensée par rapport aux élections qui vont venir en 2026 en suscitant la candidature de notre leader charismatique Olivier Bocor. Le son de cloche va peut-être changer. Dites-nous, mais pourquoi tant de suscitation du leader Olivier Bocor? Il y a beaucoup d'arguments qui justifient alors la multitude de sollicitations de sa candidature. Si nous parlons de Olivier Bocor, c'est un acteur politique connu avant tout comme opérateur économique qui a été très utile et qui continue de l'être pour le gouvernement actuel. Et nous avons eu à entendre ça circuler et l'actuel locataire de la Marina n'a pas manqué d'exprimer publiquement le soutien indéfectible que constitue cet homme pour lui. Et nous savons alors si d'ores et déjà il s'est donné un appui reconnu par le président de la République, alors nous nous sommes dit, si en 2026, il prenait directement les règnes de la gouvernance de notre pays, il n'aura pas à demander à qui que ce soit dans quel sens il devra évoluer pour la continuité des actions de développement du pays. Et pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas un autre? Parce que au-delà de tout acteur politique, nous voyons en lui une particularité. L'homme a la crainte de Dieu. Et il sait reconnaître la place. Est-il le seul à avoir la crainte de Dieu? Il n'est pas le seul à avoir la crainte de Dieu. Il y a certainement d'autres à l'avoir. Mais en dehors de la crainte de Dieu, en tout cas, nous voyons qu'il constitue un homme intégré. Voilà. Non seulement qu'il a la crainte de Dieu, mais il a développé une proximité avec l'actuel chef de l'État que les autres hommes qui ont la crainte de Dieu n'ont pas pu développer. Du coup, il passe en priorité par rapport aux autres. En dehors de votre casquette de délégué départemental du COUFO, du mouvement Tob, je précise que vous êtes également un médecin spécialiste en santé publique. Donc, c'est à propos de ce titre que je m'en vais vous poser cette question. Quelle est votre opinion sur l'actualité actuelle en ce qui concerne la révision de la Constitution et du Code électoral? Ok, je vous remercie par rapport à cette question. C'est vrai que ce sont les deux sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive par ces temps-ci. Et en tant que médecin spécialiste en santé publique, nous sommes très interpellés parce que la santé publique est directement dépendante de la politique qui est menée dans le pays. Du coup, ça nous intéresse et nous préoccupons du fait que tout se fasse dans le sens à ce que en santé publique, les choses continuent à bien se passer. Passer à une révision de constitution, ça peut être capital, ça peut être bienvenu, mais il faut quand même prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre les reculs pour voir ce qu'il faut effectivement réviser pour que la majorité
des Béninois continuent à bénéficier des bonnes actions que ces gouvernants sont appelés à développer. Et voilà. Qu'en est-il alors du code électoral? Par rapport au code électoral, bon, c'est vrai qu'il y a la question du parrainage qui fait aussi couler beaucoup d'encre et de salive. On se dit, bon, si le candidat doit se présenter, comment va-t-il le faire? Par un parti ou par un autre? Mais nous devons savoir que le fait d'être dans un parti politique obligatoirement avant de se présenter aux élections ne concerne que les communales et les législatives. Mais s'il s'agit des élections présidentielles, le candidat n'est pas tenu d'appartenir à un parti politique déjà connu. En résumé, Célestin Capo est pour ou contre la révision de la Constitution? Ma position ne sera pas tranchée tout de suite. Il faut que nous continuions à réfléchir pour prendre la vraie mesure, voir les avantages et les inconvénients avant de s'y engager par rapport à ce que nous comptons toucher. Nous revenons donc sur la sortie officielle du mouvement témoin Olivier Bokor. Vous nous annoncez, vous allez nous annoncer dans un instant que une sortie officielle aura lieu très prochainement. Mais où et quand? Tout à fait, nous aurons notre sortie officielle très prochainement, dans quelques jours, ceci le 2 mars. 2 mars 2024, ce sera dans la commune de Koulekamé, précisément sur la cour de la maison des jeunes de Koulekamé. Et c'est sous quel nom? Nous avons appelé notre sortie « Appel à l'Amazone du Koufo » à Olivier Bokor. Pourquoi appel à l'Amazone du Koufo? Pourquoi pas un autre nom? Oui, l'appel à l'Amazone du Koufo a été le consensus de toutes les têtes pensantes du mouvement Taube du Koufo parce que cela revêt d'une importance capitale pour nous. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de l'appel à l'Amazone, nous y mettons 3 grandes valeurs. La première, si nous prenons le Koufo constitue alors la terre natale des Amazones dans notre pays, le Bénin. En ce sens que les Adja de Tado constituent un groupe socio-ethnique qui a donné naissance au fond, au Mahi, au Gon. Et si nous parlons d'Amazone, c'est le roi Gezo pour la première fois qui a rassemblé les femmes pour aller à la guerre. Du coup, si nous parlons d'Amazone, l'Amazone mère est du Koufo parce que sa terre natale est de Tado dans le Koufo. Et voilà qui est justifié. Mais là, vous allez nous préciser un peu l'heure à laquelle aura lieu cet événement et encore une précision sur la date et le lieu. L'événement aura lieu à partir de 9h. Rigoureusement. 9h, rigoureusement. Ou bien heure béninoise? Non, ça, ce n'est pas une heure béninoise. Nous avons assez martelé ce point lors de nos communications que l'heure avant l'heure n'est pas l'heure, quand bien même elle est admise. L'heure après l'heure n'est pas l'heure et nous combattons véritablement cela. Et chez nous, au Toub, l'heure c'est l'heure. Ce sera à la maison des jeunes de la commune de Koulekamé. Nous sommes à la fin de l'interview matinale. Un petit mot pour conclure. Mon petit mot, mon dernier mot, c'est de demander à toute la population du Koufo de faire un déplacement massif le 2 prochain pour pouvoir contribuer à cet appel que nous voulons lancer à notre leader charismatique. Et nous invitons aussi nos frères des autres départements à qui nous avons par le passé soutenu lors de leur sortie à être de nos côtés. Et nous n'allons pas nous taire sans vous dire merci à la Guérille TV de nous avoir donné l'opportunité d'être sur vos plateaux ce matin pour pouvoir parler de notre sortie médiatique. Et si vous devez inviter les militants du mouvement TOB à cette sortie officielle qui aura lieu dans le département du Koufo, si vous devez faire l'annonce en langue locale, que diriez-vous? Et dans quelle langue ça sera même? Oui, si nous sommes dans le Koufo, la langue locale prioritaire, c'est l'Adja. Donc, je vous accorde quelques petites minutes pour annoncer officiellement l'annonce en langue locale Adja. Kunyo ozonomilo
nyamo amechame fonkede ezi ashi asu amechame fonkede midikato le nidiche ano amechame ti le kufo kamemo le misi tu vas y me ho no huso egbeta politique to vason to ti mi yomo témoin de Olivier Bokor ti geme nyeme ti oyin so Olivier Bokor for so loteo midika wa toto nyoto le mena mechame no wa nyamo enyo ti dio tu lo eje gbangba mi detati de meti honton mo mais gantini Olivier Bokor mi yue mo de khogbe akalo amo ya du gano bene julo ken ya plomi ken emi nanko to tolomo sorti Amazon ni tadu no mo Amazon gbe nyonu dowato nyom chiwe ya hwagbe vaile bene nyigmajo o mi yono aha eno mi do ku fokan me ona mo nyonu no jo hunyi ku fokan mene ita mi bioso nyonu gba mo odeto shigbeleran oweni do idono bubu ozio osu no wa token adobubu enwon le gbe no togbe. Ça, c'est un test bien réussi. La preuve que c'est un digne fils du Koufo. Merci à vous, Célestin Kakpo, pour cette annonce et pour votre passage dans l'interview matinale de l'émission Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est donc donné et nous passons à présent à la prochaine rubrique de votre émission Le Meilleur Réveil.